Bonjour à tous, voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui est pour moi un peu particulière parce que il s'agit de la présentation du Vivo Nex, alors Nex S ou Nex Ultimate. Voilà, on a plusieurs appellations, mais c'est bien le Vivo Nex haut de gamme avec le capteur d'empreinte digitale sous l'écran et le Snapdragon 845. Le Nex est aussi décliné en version avec un Snapdragon 710 et un capteur d'empreinte digitale au dos. Mais là, il s'agit bien du haut de gamme, donc avec le capteur sous l'écran. Voilà, c'est un smartphone qu'on a reçu il y a une petite semaine, fin de semaine, milieu de semaine dernière. Voilà, c'est vraiment une exclusivité parce je crois qu'on est aujourd'hui les seuls à le vendre en France dans sa version globale en plus. Voilà, moi je l'ai découvert samedi, je l'ai pris en main samedi, je l'ai pas mal utilisé hier pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre et maintenant je vais pouvoir vous faire une petite présentation un peu complète de ce smartphone. Bon, bien sûr, il partira en test dès demain pour le tester vraiment davantage, voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, mais enfin voilà, c'est vraiment un smartphone qui est vraiment super sympa. Maintenant, est-ce que les 720 euros sont vraiment justifiés pour un tel appareil? Ça, on verra ça un peu plus tard. Mais aujourd'hui, le premier bilan est quand même un petit peu, enfin, plutôt positif. Voilà, donc on va procéder au déballage. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques parce que bon, je pense qu'on a tellement parlé de ce smartphone qu'on les connaît tous par cœur. Donc ce smartphone possède un écran de 6,59 pouces en Super AMOLED en 19 neuvième. C'est quasiment un full borderless, on va le voir, donc en Full HD+. Il tourne sous Android en Oreo 8.1 avec la surcouche FunTouch OS 4.0. Voilà, le processeur c'est un Snapdragon 845, je ne le présente plus. La puce graphique Adreno 630. Ce modèle-là a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a une version aussi avec 256 Go de stockage. La mémoire n'est pas extensible, attention. L'appareil photo, il a un dual caméra avec un capteur Sony IMX363 de 12 millions de pixels, qui ouvre à 1,8, plus un second capteur de 5 millions de pixels qui ouvre à 2,4. L'appareil photo frontal qui est une caméra pop-up, elle c'est une 8 millions de pixels qui ouvre à 2, on n'a pas de précision sur ses origines. On n'a pas la reconnaissance faciale, ça c'est une petite erreur que j'ai faite dans la boutique, je vais vite la rectifier, mais il n'y a pas la reconnaissance faciale. On est double nano SIM, on a la 4G avec la B20, donc ça je crois que c'est l'un des premiers modèles Vivo qui supporte la B20, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, que dire de plus? On a une superbe batterie de 4000 mAh, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Il fait 8 mm d'épaisseur, 162 mm de hauteur, 77 mm de largeur, pour un poids de 199 grammes. Voilà, ceci étant dit, maintenant on va procéder au plus intéressant, au déballage de la boîte. Donc une jolie petite boîte à l'effigie de la Coupe du Monde. Si vous avez suivi la Coupe du Monde, vous avez certainement vu les campagnes publicitaires qu'il y avait au bord du terrain pour le Vivo Nex. Donc et ben le voilà. Le voilà chez nous, chez Phonedroid, en tout cas en France. Bon, on a le smartphone, je vais faire durer le suspense un peu plus longtemps, je le mets de côté, on va le regarder tout à l'heure. La boîte s'ouvre ainsi. Voilà. Donc on retrouve une coque en plastique rigide et on va essayer de bien voir. Voilà. En silicone au niveau des touches. Donc bien sûr, elle est ouverte sur le dessus pour laisser passer la caméra pop-up. Et puis en bas aussi, elle a une grosse ouverture qui est pas très bien faite parce que, enfin, je vais la mettre la coque tout à l'heure, vous verrez. Elle vient par-dessus le tiroir SIM qui est en bas. Enfin voilà, il faut juste y faire attention au début. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus de fermeture en bas parce que ça fait pas très joli en fait cette espèce d'encoche. Voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient pu juste prévoir l'ouverture pour le capteur photo, mais bon, la coque est vraiment de bonne qualité. Elle est quand même bien, elle reste assez souple, mais elle a l'air assez solide et puis un toucher un peu façon gomme qui est plutôt sympa. Voilà, elle est très sobre et plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a bien sûr toutes les notices en anglais, pas de français. Le trombone pour le tiroir double nano SIM. Voilà. Ensuite, bah ici, on a un bon gros chargeur européen. Je vous le cache pas, une petite déception. Par contre, il est en 5 volts 2 ampères. Voilà, donc si vous voulez vraiment la charge rapide, je pense qu'il faudra se procurer le chargeur chinois d'origine.
parce que je pense qu'il est plus apte à délivrer une charge bien rapide. Donc ça, je regarderai ça de mon côté. Mais c'est vrai que 5 volts 2 ampères sur un tel appareil, là, c'est un peu dommage. Bon, sinon, on a ici des écouteurs intra-auriculaires qui m'ont l'air de bonne facture. Je les ai pas testés, pour être franc avec vous, pas encore en tout cas. On verra ça plus tard. Et puis ici, on a, hop, je vous le montre quand même, un câble USB-C de grosse section. Le voilà. Bon, bien. Voilà, ça c'est fait pour le contenu de la boîte. Maintenant, on va vraiment s'attarder au téléphone. Donc le voilà, je vais vous montrer l'écran parce que c'est vraiment la chose la plus importante et même la plus impressionnante. On a vraiment un écran qui est quasiment full borderless, hein, très fine bordure en haut et sur les côtés. On a une bande noire qui est en bas, qui subsiste un peu plus pour des problèmes, je pense, de place au niveau de la connectique de l'écran. Voilà, c'est vrai que Apple a réussi à se débarrasser de cette bande noire, mais ils ont un système où ils utilisent en fait un écran AMOLED souple, une dalle AMOLED souple, et ils la replient en bas pour laisser passer la connectique derrière. Voilà. Donc c'est une solution qui est un peu plus coûteuse. Alors vu que l'appareil vaut déjà 720 €, je pense que Vivo n'a pas voulu alourdir le prix de ce smartphone. Voilà, je vais vous continuer la présentation du smartphone. Donc on a un dos, alors là j'ai pas assez de soleil aujourd'hui malheureusement pour vous montrer, mais on a sous le soleil on a des jolis effets arc-en-ciel, là on devine un peu. Je vais essayer de vous montrer plus en détail, mais la coque en fait est légèrement quadrillée, ça fait un effet un peu holographique. Voilà, là on voit un petit peu ici. Ça fait des effets sympas. Alors l'effet est sympa en plein soleil, par contre c'est dommage qu'ils aient pas pu se travailler cet effet pour qu'il soit aussi visuel dans comme aujourd'hui avec une luminosité qui est assez faiblarde. C'est un peu dommage. Chose assez inhabituelle dans les smartphones, Vivo nous livre le smartphone avec un film plastique transparent apposé sur la coque. Voilà, on le devine ici, là on le devine bien. C'est plutôt sympa pour protéger la coque du téléphone. Par contre, ça fait pas un très bel effet. C'est vrai que ça fait un peu moche, quoi, sur un téléphone à 720 € quand on le déballe. Voilà, on se dit, bah tiens, c'est un peu bizarre ce truc en plastique dessus. Alors, c'est l'avantage de le protéger, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde le conserve. Donc, pas de capteur d'empreinte digitale au dos, hein, comme je vous ai dit, il est sous l'écran. On a ici une double capteur photo, dont l'un est un Sony 12 millions de pixels, avec un flash LED Biton. Voilà, les photos, on va en reparler un peu plus tard. Donc voilà pour le dos qui est en verre. On a un smartphone quand même qui est assez lourd, hein. Je vous ai dit, 199 grammes, 8 mm d'épaisseur, donc c'est vrai que ça se ressent, c'est un peu inhabituel chez un flagship, mais bon, le téléphone est vraiment bien fini. Voilà, donc on a un cadre en aluminium. Ça fait la construction avec ce cadre en aluminium et le dos qui est incurvé comme ça me fait penser un peu au dos du Xiaomi Mi 6. On est vraiment un peu sur le même type de cadre. Voilà, je suis désolé, on voit pas très bien comme il est noir, mais on voit donc le cadre qui descend ici, la coque qui revient par-dessus. On a des petites lignes d'antenne pour laisser passer le signal, voilà, sur les côtés. En bas également, voilà. En haut, alors qu'est-ce qu'on a? On a une prise de jack, ça c'est une excellente nouvelle, c'est vraiment génial. Un micro anti-bruit, ici c'est la caméra pop-up, on la mettra en action tout à l'heure, qui fait son petit effet toujours assez sympa. Ici on les devine, là, les boutons volume, bouton power. Vraiment un très léger jeu, mais faut forcer pour le sentir. Ici on a un haut-parleur, un micro pour les communications. Ici, hop, j'essaye de forcer un peu la mise au point. On a un tiroir SIM qui est en bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ici un port USB-C. Et sur la gauche du téléphone, on a un bouton qui est indiqué IA. En fait, si vous faites une simple pression, vous allez lancer Google Lens, que je ne connaissais pas, je viens de découvrir, en fait, qui permet de photographier un texte et une photo, et Google fera une recherche à partir de ça. Ou alors, vous avez la possibilité aussi de le maintenir appuyé un petit moment, et là, vous lancez Google Assistant. Bon, c'est plutôt pas mal, mais bon, à savoir que Google Assistant, on peut le lancer par la voix en disant OK Google, donc c'est ce qui en fait, c'est bien d'avoir mis ce bouton, pardon.
Ce qui aurait été sympa, c'est de pouvoir le personnaliser et de pouvoir lui donner d'autres actions telles que ouvrir une application de son choix, ouvrir l'appareil photo, voilà, pas simplement le cantonner à l'assistant vocal. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, que dire de plus? On a fait le tour du téléphone. J'allais dire, je vous avais dit tout à l'heure qu'on ferait un petit essai avec la coque pour vous montrer. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui. Donc voilà, ça donne un style plutôt sympa au téléphone. Mais voilà, comme je vous disais, après, ce qui est un peu bizarre, c'est cette encoche là. Ils auraient pu la prolonger un petit peu, ça gêne un peu. Voilà, puis elle dépasse un peu de la coque, donc de l'écran ça protège bien, mais après ça peut peut-être gêner aussi. Enfin voilà, j'ai pas trop utilisé la coque, elle est plutôt sympa, mais j'ai pas pris le temps vraiment de l'utiliser. Je me suis plus attardé sur le téléphone. Allez, on va voir. Donc, bah déjà, je pense que vous êtes tous curieux de voir ce capteur d'empreinte digitale en fonctionnement. Il fonctionne bien, c'est pas très rapide. Voilà, il faut compter une seconde et demie pour voilà, pour déverrouiller le téléphone. Ça marche plutôt bien, moi j'ai pas eu de soucis. Voilà, après ce qui est un peu gênant, c'est qu'il apparaît pas tout le temps. Donc des fois on le cherche un petit peu. Ça c'est un peu voilà. Mais bon, c'est un peu un peu la critique que je pourrais faire, c'est comme il n'est pas visualisable, des fois on le cherche un petit peu. Je vais baisser un peu la luminosité pour pas trop cramer la vidéo. Voilà, là, peut-être trop. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà, ça rend déjà pas mal. C'est déjà pas. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment son effet, hein, le full borderless comme ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment ce qui fait le charme de ce téléphone. C'est un téléphone qui est bien fini, bien construit. Par contre, ouais, je le trouve vraiment classique pour un tel téléphone qui se veut quand même innovant par sa caméra pop-up, par son écran quasiment full borderless. C'est l'un des premiers smartphones à proposer ça. Ils auraient pu faire donner à ce smartphone un design plus moderne, un peu avec un peu plus de prise de risque. C'est un très beau téléphone, mais voilà, c'est pas un effet waouh, enfin sauf pour l'écran bien sûr, mais le dos, c'est pas, on n'est pas subjugué par son charme, on va dire. Bon, voilà, donc ici on est sur FunTouchOS, je pense qu'on n'est pas nombreux à connaître, donc c'est pour ça que j'ai passé toute la journée d'hier à fouiller un peu dans le téléphone pour l'apprivoiser. Donc on a la gestuelle, il nous offre la possibilité soit de choisir les boutons de contrôle classiques chez Android, donc bouton retour, bouton home, bouton multitâche, ou alors comme là je les ai enlevés, vous avez la possibilité de contrôler le téléphone par une gestuelle qui est assez simple. On a par exemple, hop, si je navigue un peu, voilà, on a la possibilité de faire un retour, voilà, avec un glisser du bas vers le haut, mais sur le côté droit du smartphone, comme ça. On a la possibilité aussi de faire un retour au home, carrément, hop, voilà, donc là ça se fait au milieu. Sur la gauche, on ouvre le centre de contrôle de l'appareil pour la luminosité, le volume, toutes les touches de contrôle, les touches de raccourci. Et puis on a le multitâche au milieu, hop, et on reste figé, et on ouvre le multitâche. Voilà. On a également la possibilité de scinder l'écran en deux. Moi j'ai choisi de le faire en glissant les trois doigts du haut vers le bas. Bon là j'ai pas d'application ouverte donc il veut pas le faire, mais voilà, c'est vrai que sur un écran comme ça, de cette taille là, c'est plutôt sympa, surtout en mode paysage où on se retrouve avec deux applications de chaque côté, donc ça c'est plutôt bien fait. Autre chose, je suis sûr que vous êtes très impatient de découvrir, c'est la caméra pop-up. Et ben voilà, je vous le montre d'un peu plus près, voilà. Donc bon, c'est pas très rapide, mais ça fait son petit effet. Voilà, bon, moi je suis pas un gros utilisateur de selfie, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Après, c'est sûr que si vous êtes un fan de selfie, que vous en faites très régulièrement, je comprends que vous puissiez vous poser la question de la durabilité de ce système. Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt robuste, quand même, assez fiable. Il y a pas de jeu dans la caméra. Voilà.
y a pas de jeu, ça tient vraiment bien. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, ça, malheureusement, je pourrais vous le dire que dans un an ou 2 ans, voir comment vieillit ce système. Mais bon, c'est plutôt intelligent. C'est vrai que bah, du coup, pour obtenir un écran de cette taille-là, surtout avec des bords qui sont très fins, voilà, il fallait trouver une solution pour la caméra. Donc, Vivo a choisi pour cette option de la caméra pop-up. Oppo, avec son Find X, lui a choisi carrément un tiroir qui fait toute la largeur du téléphone avec la caméra frontale et au dos les deux caméras. Donc au moins l'avantage c'est que les deux caméras sont protégées. Par contre le tiroir sera beaucoup plus sollicité que sur le Vivo Nex. Donc là aussi il y aura une petite crainte pour la durabilité du système. Je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctions. On va faire le tour pour ceux qui ne connaissent pas. La ROM est assez complète. Il y a quelques manques. Alors, il y a un manque, le manque numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de lettre de notification. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'ils auraient quand même pu en intégrer une en bas. Voilà, bon, elle y est pas, c'est un peu dommage. Ce qui me manque aussi, j'avais pris l'habitude sur certains smartphones, chez certaines marques, maintenant chez Xiaomi, chez OnePlus, quand on balaye vers la gauche, voilà, ce qui n'est pas le cas ici, c'est qu'on retrouve un fil d'actualité, on retrouve les applications qu'on utilise le plus, on trouve une page sur laquelle on peut mettre des widgets comme un agenda, enfin différents widgets qu'on utilise fréquemment. Et c'est vrai que là, sur cette ROM, elle n'y est pas, et ça me manque un peu venant de OnePlus. J'utilisais comment elle s'appelle, la Shelf, je crois, quelque chose comme ça, chez OnePlus, et c'est plutôt sympa à utiliser. Bah là, non, il y a pas, donc c'est un petit manque de ce côté-là. Sinon, pour le reste, on va dire que la ROM est assez complète. Voilà, là on a les navigations du système. Donc soit on choisit les touches qu'on retrouve en bas, donc retour, home et multitâche. Les gestes de navigation, on peut voilà, choisir le retour du côté droit, retour du côté gauche. On peut aussi choisir son style, donc on peut opter par exemple par 3 traits. Voilà, on les aperçoit ici pour bien symboliser l'emplacement où il faut faire les mouvements. On peut choisir 3 points, et voilà, 3 tout petits points très discrets. Ou sinon, on peut, comme moi, pas d'icône de toute façon. Enfin voilà, on fait à droite, on fait au milieu. C'est pas sorcier, mais on peut personnaliser ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a, voilà. Alors ça, je sais pas si on va bien l'entendre. On peut choisir le son de la caméra lorsqu'elle sort et lorsqu'elle rentre. Bon, c'est un petit peu anecdotique, je sais pas si vous avez bien entendu, mais bon, c'est anecdotique, mais c'est toujours le petit truc sympa, déjà que la caméra pop-up fait son effet, alors en plus quand il y a un petit son comme ça, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on a le hi-fi, euh, mais ah non, ça c'est pour le mode de lecture. C'était plutôt au niveau des son d'émergence de la caméra. Oui, il y a le son, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester avec une paire d'écouteurs. Par contre, on a un seul, ça c'est un peu dommage, un seul haut-parleur qui est ici. Donc bah il n'y a pas de haut-parleur en haut. Donc on a un son qui est mono. Qu'on pourra utiliser sur un volume moyen. Par contre, n'essayez pas de le pousser au-dessus parce que alors là, c'est un coup à se faire saigner les oreilles. Hein. C'est vraiment un son qui est très aigu, qui est vraiment pas terrible. C'est un peu dommage pour un appareil de cette gamme-là. Voilà, ça a été un peu ma déception. Je m'attendais quand même à mieux sur un appareil, surtout qui est vendu ce prix-là. Autre déception qui vient de la ROM, on n'a pas, comme vous pouvez le voir, la possibilité de régler la colorimétrie, pardon, je vais y arriver, la colorimétrie de l'écran. On a ce réglage qui est basique, on peut régler la luminosité, mais on n'a absolument aucun réglage de colorimétrie pour des couleurs chaudes, froides, ou comme maintenant sur le Mi 8, un réglage que j'avais vraiment aimé, qui permet vraiment de personnaliser vraiment de manière très précise la colorimétrie de l'écran. Là, on n'a absolument aucun réglage. Donc j'ai trouvé ça même un peu moyen, mais l'écran est quand même très bien paramétré. Hein. C'est un très bel écran. Les couleurs sont vives, lumineuses, bien respectées. Donc c'est un bon point, mais on n'a pas ce réglage qui permet de personnaliser cela. On a ici un magasin de thèmes, voilà, avec des choses assez sympas, mais
Ah oui, non, je me suis mis en mode avion. On peut ouvrir la boutique de thème, mais par contre, je l'ai trouvé quand même un petit peu pauvre, hein. Entre nous, on n'est pas sur une boutique de thème comme chez Xiaomi, par exemple, pour les comparer à cette marque. Que dire de plus? Bon, après, on retrouve un peu tous les réglages. C'est une ROM qui est typiquement chinoise, donc sans tiroir d'application. Donc, on retrouve un peu toutes les fonctions qu'on retrouve chez MIUI, chez EMUI de Huawei, chez Flyme de Meizu, voilà, etc. Bon, j'ai pas eu de bonne ou de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc empreinte et mot de passe, comme je vous ai dit, il n'y a pas de reconnaissance faciale. C'est vrai que ça aurait été un peu idiot de la mettre sur la caméra pop-up. Bon, il y a bien sûr, comme vous voyez, le français. Autre paramètre, qu'est-ce qui peut se cacher dedans? Non, pas grand-chose. Centre de contrôle, bon, non, il n'y a pas de... Je pense vous avoir tout dit sur la ROM. Non, pas grand chose à dire. On a donc l'écran multiple, ça c'est plutôt pas mal. Mouvement intelligent, qu'est-ce qu'il y avait? Non, pas grand chose d'inhabituel en tout cas par rapport à la concurrence. Voilà, non, la ROM est assez complète, c'est plutôt une bonne surprise, un peu différente des autres, donc voilà, qui se ressemblera plus à iOS de Apple. Mais non, c'est plutôt pas mal. J'ai pas été déçu à ce niveau-là parce que je la découvre entièrement. Maintenant, un autre point qui peut être très important sur ce smartphone, c'est les photos. Les photos, alors je vous le dis tout de suite, on n'est pas à la hauteur d'un Mi 8, d'un Mi 8, on n'est pas à la hauteur d'un Samsung Galaxy S9. De toute façon, l'appareil photo est juste un capteur Sony 12 millions de pixels plus un 5 millions de pixels. Donc le double capteur est là vraiment pour l'effet bokeh, mais pas plus. Il n'y a pas de... On va ouvrir la galerie. Hop, je l'ai mise là. Voilà, ça fait des belles photos en belle luminosité, y a pas de problème. Même en basse luminosité, j'ai quand même été un peu pas mal surpris. Mais on est faut pas se le cacher, on est dans un double capteur photo digne d'un bon milieu de gamme. On va le mettre comme ça. Je pense qu'on pourrait le mettre en comparaison au Redmi Note 5. Voilà, mais pas plus, hein, faut pas aller chercher plus loin. Alors bien sûr, j'ai pas dit que le Redmi Note 5 fait des mauvaises photos, au contraire. Mais bon, enfin voilà, il y a quand même du progrès à faire. Bon, après, j'ai vu qu'il y a une mise à jour qui allait arriver avec un super HDR, donc ça, je manquerai pas de tester ça. Mais voilà, l'appareil photo, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, ça risque d'être un peu la déception pour ceux qui cherchent vraiment un très bon appareil photo. Ça, je préfère vous le dire tout de suite pour pas que vous n'ayez de mauvaises surprises. Bon, voilà, je pense avoir fait un peu le tour du téléphone. Je vous ai pas parlé des performances. On est sur un Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM. Donc voilà, on obtient un très bon score de 262 000 points. Actuellement, le record il est à 270 000, 272 000 points, quelque chose comme ça avec le Black Shark. Donc on a un super niveau là. Il y a absolument rien à dire. J'ai pas constaté de problème de chauffe. J'ai pas encore testé avec des jeux vidéo. Mais non, il s'en sort super bien, voilà. Mais mes seules déceptions seront au niveau de l'audio, l'appareil photo qui est bon mais sans plus, et l'autre déception c'est quelques manques à la ROM, tels que l'absence de réglage de la colorimétrie de l'affichage, tels que l'absence de LED de notification, ou aussi, comme je vous ai dit, le fil d'actualité avec les applications récentes et les widgets qu'on peut intégrer à ce fil d'actualité. Ça va être mes trois seuls reproches. Sinon, le téléphone est vraiment sympa à utiliser. L'écran, il fait vraiment de l'effet. Il est certes un peu lourd, mais on s'y fait vraiment. Ça choque quand on le prend en main, mais après on s'y fait. Donc voilà, on va pas mettre ça dans les défauts. Après, bien sûr, il y a la taille, 6,59 pouces. Donc là, faut en être conscient. C'est quand même un bon petit bébé, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai comme téléphone sous la main? Je viens de faire la présentation du Mi A2 qui est en 5,99 pouces. Donc bon, ça c'est pas si choquant que ça en fait. Voilà, on fait la même largeur. Et puis on est un peu plus... voilà, on a 4 mm en plus en hauteur. Je m'attendais à plus que ça, tiens d'ailleurs, j'avais pas fait la comparaison jusqu'à maintenant, mais donc voilà. Bon, ça reste quand même un petit bébé, hein, un bon petit bébé. Donc voilà, c'est des critères à prendre en compte. Est-ce qu'il vaut 720 €?
Oui, par son originalité. Après, c'est sûr que 100 euros moins cher, je pense ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon, ça reste quand même un produit assez original et unique. Oui, 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 on peut l'acheter à 720 euros. Voilà, c'est pour ceux qui ont le budget, bien sûr. Ça reste un bon, pas un bon investissement, mais un bon achat. Voilà. Bon, bah, je pense vous avoir un peu tout dit. C'est une présentation un peu plus complète que les précédents unboxings que j'ai fait parce que je l'ai pas mal utilisé hier, mais de toute façon, il part en test. Donc, on va faudra attendre un petit peu, mais d'ici 3-4 semaines, voilà, je serai capable de vous livrer vraiment un avis beaucoup plus complet et détaillé sur le blog Fundroid. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous rappelle qu'il est en précommande chez chez Fundroid, pardon, au tarif de 720 euros TTC, livrable en 24 heures, garantie 2 ans. Voilà, il est en précommande. Les premières livraisons seront autour du 16 août. Donc voilà. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses, à me poser des questions dans les commentaires. Je vous y répondrai le plus vite possible. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page. Ça nous donne un petit coup de main. Ça serait sympa si vous appréciez les vidéos ou notre boutique ou notre blog. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation ou un prochain test de smartphone. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bye bye.